Un étudiant aurait fait vivre l'enfer à une patriote de l'UQTR en la harcelant pendant 3 ans. Des procédures judiciaires sont en cours. Mohamed Derwish fait face à 3 chefs d'accusation, harcèlement criminel, menaces et bris de promesses de non-contact. Ça a duré 3 ans. Puis c'est quand moi j'ai déménagé à Trois-Rivières pour l'université. Puis j'ai commencé à aller au café Morgane ici. Puis dans le fond, il y a un homme qui a commencé à me regarder tout le temps. Il changeait de place pour être près de moi. Puis à un moment donné, il a commencé à me suivre. Puis il n'avait jamais parlé, il fait juste me regarder. Puis après ça, il m'avait dit qu'il était en amour avec moi. Il me filmait aussi. T'sais, il faisait semblant de parler au téléphone, au café, puis il me filmait. Il a commencé à m'harceler sur message, par appel. Ensuite, je suis allée voir la police. Puis ça a continué. Fait qu'il a été arrêté. Puis après ça, il a été remis en liberté avec condition de non-contact. Je me demandais à quel moment je devais contacter la police, justement. Parce que, tu sais, au début, c'était pas nécessairement quelque chose de flagrant. C'est juste un homme qui me suit. Je sais pas à quel point la police m'aurait pris au sérieux. Et cette question, Jeanne n'est pas la seule à se la poser. Quelle est la limite qui doit être franchie afin de demander l'aide des forces policières? Eh bien, il n'y en a pas vraiment. En fait, il n'y a pas de ligne préétablie. À partir du moment où on se sent menacé ou intimidé, puis à partir du moment où on se pose la question, est-ce que je devrais aller voir la police, c'est que possiblement on est rendu là. Puis c'est pas parce que vous allez voir la police qu'il va y avoir une plainte officielle, là. Le harcèlement criminel, ça peut être un seul et unique événement qui fait craindre assez la personne victime pour sa sécurité, pour qu'elle ait demandé de l'aide. Et même si c'est pas un seul événement, donc plusieurs petits événements répétés, il n'y a pas de bon moment. Aussitôt que la personne victime sent que sa sécurité est menacée, change ses habitudes de vie, etc., elle peut demander de l'aide. C'est donc ce qu'a fait Jeanne Bédard. Au mois de mars 2025, elle dépose une première plainte et on interdit à Mohamed Derwish d'entrer en contact avec elle. L'homme aurait par la suite proféré des menaces de mort, menant la police à mettre en place de nouvelles mesures pour assurer la sécurité de Jeanne. Pour le moment, je me sens en sécurité parce qu'il y a un bracelet anti-rapprochement. Puis moi, j'ai un cellulaire aussi qui me track. Puis il est obligé de rester à Montréal. Il peut plus venir à Trois-Rivières. Mais après son procès, s'il est remis en liberté, puis il peut être à Trois-Rivières, ben là, je suis quand même inquiète. T'sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça fait quand même peur, là, à chaque fois que j'arrivais chez moi, je regardais autour comme si j'avais peur qu'il soit là. Ou à chaque fois que je vais à quelque part en public, justement, c'est arrivé à l'épicerie, je l'ai croisé, ben j'avais peur. Puis justement, je ne savais pas à quel moment je pouvais le croiser puis à quel moment il pouvait me suivre. Fait que c'est ça, tu deviens un peu parano pour plein de situations, là. Ben là, j'ai eu des nouvelles de livres, là, 2 semaines. Il y a un compte qui m'a écrit, un compte, il s'est fait un faux compte dans le fond, puis il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais tu sais, je suis pas mal certaine que c'est lui, je reconnais comment il écrit, ses propos aussi. Fait que là, je suis retournée voir la police, j'ai fait une 3e déposition. Mohamed Derwish devra revenir devant un juge au mois de mars 2026 pour la suite des procédures afin de déterminer s'il plaide coupable ou si on devra aller en procès. À Trois-Rivières, Samuel Bido pour Nouveau Info.